Alors, on va débuter sans plus tarder. Bonjour, bienvenue à notre dîner-conférence autochtone de l'UQAT. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Alors, on est accompagné de nos collègues de Rouyn-Noranda. Bienvenue parmi nous. On a le plaisir d'accueillir Mme Caroline Lemire, qui est consultante chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, et M. Réal Brazo, représentant des départements des ressources naturelles du Lac-Simon. M. Ronald. Réal, c'est après 4 heures. D'accord. Alors aujourd'hui, la conférence est intitulée « Culture AT, c'est aussi les Premières Nations ». Alors, brièvement, Culture AT est une démarche de mobilisation régionale afin de mettre en valeur l'identité, la culture et le patrimoine de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans cette optique, il était primordial d'inclure la participation des communautés autochtones de la région et de mettre en valeur leur culture distincte, leurs artistes et artisans. Lors de cette conférence, vous verrez comment cette démarche unique s'articule, quels sont les outils développés, l'approche auprès des communautés ainsi que les projets qui en émanent. Lors de cette conférence, le projet 6 saisons réalisé par la communauté du Lac-Simon vous sera aussi présenté. Brièvement, Caroline Lemire parcourt la région depuis son plus jeune âge. Elle connaît son histoire, ses villages et les acteurs de son développement. Détentrice d'un baccalauréat en multimédia à l'UQAT et d'une licence en audiovisuel à Toulouse, elle œuvre depuis une dizaine d'années dans le secteur culturel. Ronald Brazo est originaire de la communauté Anishinaabe du Lac-Simon. Son enfance s'est déroulée entre la ville de Sainte-Terre, la communauté comme telle et la vie en forêt avec son grand-père. Il comprend donc très bien la réalité des communautés, la vie traditionnelle en forêt ainsi que les défis d'intégration auprès de la société allochtone. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos invités. Merci. Alors, bonjour. Ça me fait très plaisir et même très honoré de m'adresser à vous pour présenter cette démarche. Un sentiment de privilège que j'ai quotidiennement dans mon travail. Je me sens très privilégiée de travailler à tous les jours auprès des communautés. Donc, je suis sur la route dans les 7 communautés qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, autant francophones de Eagle Village, Winaway, Wolf Lake, Kitsakik, Lac-Simon, Picogan. Alors, c'est un grand privilège. Tourisme Abitibi-Témiscamingue a amorcé une démarche de mobilisation autour de la culture. On entend parler de nos festivals événements, on s'est démarqué à ce niveau-là, la région. On parle plus juste des mines puis de la foresterie. Maintenant, on parle avec originalité et audace de nos festivals et on s'est posé, est-ce qu'on peut pousser ça un petit peu plus loin et de marquer encore plus notre identité, nos aspects culturels, puisqu'on a beaucoup d'artistes et d'originalité à ce niveau-là. Alors, c'est de là un peu, et c'était sous recommandation également du Conseil mondial d'excellence qui a dit c'est un beau créneau, bien sûr, on n'a pas de rocher percé, on n'a pas la mer, mais il dit vous avez une culture et des artistes que vous devriez mettre davantage en valeur et rapprochez-vous de vos communautés autochtones. Ils ont une culture et une richesse incommensurable et auquel on n'a pas accès. Alors sous ces recommandations-là, nous avons débuté la mobilisation on a créé un concept qui s'appelle Cultura, donc Culture Abitibi-Témiscamingue. Alors on a créé un mouvement auquel on a invité tout le monde à s'y rattacher. Hop, là je vais juste voir si je suis à l'aise avec mon affaire, c'est tout. Excusez, ça commence bien. Alors, on avait comme objectif, on s'est dit, on va se mettre une couleur, on va se mettre une date pour essayer c'est un concept qui n'existait pas, essayer de le faire connaître. Et on s'est dit, pour créer un petit choc électrique entre nous, de sentiment de solidarité. Et alors, on a créé une couleur bleue qui est juste en termes d'identification pour dire, hey, moi aussi, j'embarque dans cette démarche-là qui veut dire, je veux mettre en valeur ma culture et mon identité régionale. Et on a ciblé une date pour essayer de faire émerger un petit peu des projets. Fait qu'on s'est dit en 2015, on va essayer de voir si on peut pas cibler, mais dans le fond 2015, c'est le début d'un long
processus où on encourage à faire des projets et à mettre en valeur de façon plus originale. Et dans cette optique-là, bien entendu, il aurait été complètement ridicule que de ne pas intégrer, si on veut mettre notre culture en valeur, bien les Premières Nations à ce niveau-là. Alors, excusez. Alors, je vais juste, pour vous mettre en contexte un petit peu, vous présenter un petit vidéo qui explique quand même très bien en images qu'est-ce qui est un petit peu ce mouvement-là qui parfois peut sembler être flou, mais qui va s'intégrer dans nos actions et dans nos cœurs plus qu'on va le porter au fil des mois. Ah, bon, c'est magnifique. Excusez, décidément. Et voilà. OK. C'est très difficile. Oui, c'est juste, je sais pas pourquoi il veut pas, il s'en allait. OK. C'est d'habitude, ça va très bien. OK, bon, ben, ça va être bientôt pensé. Cultura, c'est un événement unique au Québec et ça se passe en exclusivité médicaments. Du 24 juin 2015 au 4 septembre 2016, on s'organise un party culturel extraordinaire à la grandeur de la région. C'est nos festivals et événements, nos municipalités et nos attraits touristiques qui explosent de créativité. Parce que la culture, c'est le truc qui nous fait exister. Met en valeur ces symboles, nos symboles. Ces dernières années, la culture est devenue un incontournable dans notre région. Cultura est là pour que cette effervescence reste. Que tu sois citoyen, entrepreneur, professeur ou maire d'une municipalité, tu peux participer à Cultura de plusieurs façons. Fleuris ta municipalité, ta résidence ou ton école. Fais appel aux artistes pour ajouter une touche de créativité au mobilier urbain. Encourage tes employés à participer aux activités culturelles. Mets en valeur les bâtiments municipaux par de l'éclairage architectural. Pour que les arts et la culture se propagent dans toutes les sphères de nos vies. Cultura, c'est toi. C'est moi. C'est nous. Donc, c'est une vidéo qu'on essaie, en fait, de propager et pour essayer de sensibiliser. Donc, pourquoi un peu Cultura? Bien, parce que si on marque des signes visibles de notre culture, il va avoir un impact sur le reflet et dynamiser un peu notre propre communauté et embellir et marquer d'autant plus le mouvement du tourisme culturel également. Et on sait que plusieurs régions se démarquent aussi à ce niveau-là. Alors, c'était aussi d'embarquer fièrement, tout en étant cohérent avec notre identité, nos artistes et nos valeurs. Et c'est ce qui est en vogue un petit peu, on peut remarquer dans toutes les provinces ou les projets, et c'est appuyé notamment par les visions de l'UNESCO qui encouragent à mettre en valeur la culture, le patrimoine dans des démarches de développement durable. Alors, de notre côté, bien, et de mon côté particulièrement, on essaie de voir comment on peut rendre des symboles un peu plus présents. Alors moi, lorsque je me présente dans les communautés, je suis un peu à la recherche de voir quels sont les projets culturels, qui sont les artistes et comment on peut essayer de marquer davantage le territoire en voyant des symboles de la culture autochtone. Ils sont peu visibles actuellement et que ce soit des œuvres d'art ou des symboles, que ce soit quels qu'ils soient à tous les niveaux, à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur, puisque que ce soit à Val-d'Or, on fait partie d'une région auquel la culture autochtone est présente. Alors, c'est d'essayer de voir, est-ce qu'on peut amener des symboles un peu plus présents visibles, pour que le touriste et nous-mêmes soient fiers. Et là, ça nous fait sourire, ça nous amène une émotion. Alors, de mon côté, j'essaie de voir comment on peut trouver un projet. Est-ce que c'est par une fresque? Qui sont les artistes? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour marquer le territoire de façon plus claire et visible, qu'on a des communautés autochtones et qui ont une richesse culturelle et par l'art. C'est clair, ça nous touche. Et on comprend un peu la différence. Alors que ça soit
là, vous avez des exemples d'œuvres d'art ici de de Carl Chevrier du côté de Témiscamingue First Nation, où on est en train de faire un projet de faire des danseurs autochtones pour que ça soit visible sur le bord du chemin, qui sont à la frontière de Notre-Dame du Nord et de Témiscamingue First Nation, essayer de signer par des enseignes, des symboles qu'en ce moment on est dans une communauté autochtone et qu'on en est fier et qui va éveiller notre curiosité. Alors c'est des petits symboles qu'on encourage à essayer de voir pour rendre ça un petit peu plus dynamique. C'est également d'essayer de favoriser dans des événements, dans des spectacles, dans des liens pour essayer de voir toute la dynamique dans les communautés ou dans des événements où on peut sentir la vivacité. Alors, d'essayer de faire des liens entre des projets qui se passent ou des événements. Par exemple, l'année passée, il y a eu la tournée du Festival des guitares du monde qui sont allés dans les communautés, notamment du Lac-Simon, de Picogan et de Témiscamingue First Nation. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'intégrer des groupes locaux? Alors, il y a pour la plupart une première expérience dans une communauté, mais est-ce qu'on peut mixer ça des deux côtés? Il y a le Frima également qui a ouvert leurs critères à ce que leur concours de musique et l'accessibilité à des textes algonquins dans la langue, essayer de voir comment on peut se mélanger davantage et ajouter dans nos événements une présence et de faciliter un peu le maillage à ce niveau-là et de voir comment on peut aussi inviter chez nous dans une expérience si on a envie, si ça nous tente toujours, bien entendu, mais d'avoir des rapprochements par soit l'événementiel et la culture. On peut penser notamment à nos 3 powwows qui ont lieu en région. J'ai eu la chance de les visiter cette année. On a Picogan, il y a Témiscamingue First Nation également à Lac-Simon, où on a une belle opportunité également de découvrir toute cette richesse culturelle-là qui est très impressionnante aussi. Alors, il y a, dans le fond, les étapes pour essayer de voir comment on rend ça un petit peu plus concret. Bien, pour adhérer à Cultura, on s'est dit on va signer une charte d'adhésion à cette démarche-là. Donc, on est allé voir, il y a 47 municipalités qui équivaut à 85% de la population pour dire est-ce qu'on embarque tout le monde ensemble dans ce projet-là. Donc, on signe une espèce de charte d'engagement qui dit oui, on est tous solidaires et on embarque ensemble. Alors, moi, de mon côté, j'avais le défi d'aller voir les conseils de bande et d'aller voir les communautés pour voir est-ce que vous avez envie d'embarquer et qu'on fasse un projet commun, symbolique. On ne demande pas d'argent, on ne demande pas d'échange nécessairement, mais de mettre en valeur qu'on a l'opportunité de faire un projet tout le monde ensemble, en mettant en valeur notre culture distincte, mais de se réunir pour une des premières fois autour d'un projet commun. Bien que l'engagement, elle est pas tout le monde ensemble, elle est quand même encore en CIO, mais symboliquement et politiquement de dire on fait un projet, on s'unit autour et je trouve que c'est un défi auquel on pourra tous être fiers et qui est encore en cheminement. Pour l'instant, c'est un long processus. On a 2 communautés qui ont signé la charte, les 2 centres d'amitié, mais je suis très optimiste et convaincue que ce n'est qu'une procédure et qu'on va pouvoir effectivement affirmer à ce niveau-là. Donc, il y a là. Alors, c'est aussi de sensibiliser dans cette approche-là, autant au niveau politique, toutes nos organisations, juste d'avoir l'éveil à ce niveau-là, que ce soit les organisations du Conseil de la culture, d'essayer de voir, OK, nous, on ouvre et on veut susciter des rapprochements. Donc, Cultura va amener aussi cet éveil à, est-ce qu'on inclut, est-ce que vous avez pensé à inclure les communautés, puisque dans cette démarche-là, on fait une solidarité à ce niveau-là. On a créé aussi, vu qu'on c'est un mouvement, il faut vraiment penser sur le visuel. On a créé un site Internet pour essayer de voir comment ça peut être plus simple les rapprochements. Alors, sur ce site-là, essayer d'avoir, en partenariat avec le Conseil de la culture, d'avoir une banque de données de qui sont nos artistes. Alors là, on l'a pour nos artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. La plupart sont inscrits dans cette espèce de bottin-là qui a été simplifié pour avoir même en lien avec des contrats. Alors maintenant, le défi, ça sera pour ceux
de nos artistes autochtones, de voir si d'intégrer cette espèce de banque de données-là pour savoir je cherche un danseur, je cherche un musicien, je cherche une application, je veux faire un colloque, j'aimerais avoir un conférencier. Alors, ça fait partie d'un de mes défis à chaque semaine, là, d'essayer de voir qui sont. Tu vois, on a un bel exemple. Noé Michel, lui, est sur cette liste-là d'artistes du Conseil de la culture. On peut le retrouver. Donc, est-ce que ça va nous amener des contrats? Est-ce qu'on va avoir un téléphone à ces 2 semaines? Pas nécessairement, peut-être que oui, peut-être que non, mais si on n'est pas nulle part, on ne saura jamais et on ne pourra pas avoir de lien. Alors, c'est d'essayer d'inciter, c'est de rentrer aussi dans la définition de qui je suis comme artiste, qu'est-ce que j'offre, est-ce que j'ai envie de ça? Alors, c'est aussi une réflexion qui se fait en parallèle pour autant les individus que les organismes autochtones. Et de définir qui ils sont, c'est aussi un accompagnement que je fais avec certains pour essayer de dire définir comme artiste. Et c'est tous des modèles de rentrée que nous, on a créés, les allochtones, à la limite, là, de la définition de ta démarche et tout ça. Fait que ça mérite parfois un accompagnement un petit peu plus personnalisé, mais dans le but de juste se retrouver un bottin de c'est qui nos artistes autochtones, et après peut-être de zoomer pour voir quelle est la caractéristique aussi qui unit tous nos Algonquins. Est-ce que une façon de voir le portrait général, c'est quoi l'influence ou les tendances de nos artistes ici en Abitibi-Témiscamingue, nos artistes autochtones? Alors ça va être aussi quelque chose qui va se bonifier au fil des mois. Dans le site de Cultura aussi, on a fait une carte où on peut voir toutes les communautés, essayer de sensibiliser à ce que juste de les nommer, de les expliquer et d'offrir très clairement quelle est l'offre de la culture algonquine avec des liens sur tout ce qui existe, qui a été répertorié à ce niveau-là. Et de susciter des projets dans chacune d'elles. Alors, de voir de chaque côté comment on peut mettre en valeur davantage ou créer un projet. Des fois, juste de questionner, d'être à l'écoute pour voir quel est le pôle culturel auquel on a envie de partager. Il y a également un projet qui a été créé qui peut répondre, qui s'appelle la Boutique des Arts, qui est une plateforme qui est simple où les artisans, on sait que l'artisanat est quand même très pratiqué, très vivant dans chacune des communautés. J'étais à Sainte-Terre au début de mon mandat et je voyais comme plusieurs capteurs de rêves, une belle gang qui crée beaucoup, mais qui avait beaucoup d'inventaire aussi. Alors, est-ce que ça peut être aussi une belle façon pour les communautés d'utiliser la vente en ligne, de se regrouper et pouvoir aussi promouvoir, même à l'international, selon les conditions qu'on décide et les critères qu'on se met d'attente de livraison. Alors, cet outil-là peut être aussi une belle façon, en restant dans la communauté, mais en ayant une fenêtre sur le monde à ce niveau-là, puis nous, d'avoir accès encore plus facilement à l'artisanat. Kittisakik est aussi un très bel exemple à ce niveau-là. On crée leur boutique d'artisanat, un local qui est ouvert où que les gens qui est plein quotidiennement, où les gens viennent créer, on crée une espèce de petite coopérative à ce niveau-là. Donc, de se rallier un local qui est dédié à la culture où on sent que c'est utilisé, ça fonctionne, les enfants sont là également. Alors, je trouve qu'à ce niveau-là, ils sont vraiment un bel exemple là, de comment on met en valeur puis qui fonctionne parce qu'ils répondent avec grand succès. Alors, dans chacune a sa couleur, chacune a ses projets. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut émerger. Il y a notamment, je vous donne juste des petites idées de projets qui se passent. Il y a à Winaway, une des communautés que je trouve très, très artistique parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Alors, la première fois que je suis arrivée là-bas, j'arrive en haut d'une côte. Et puisqu'il y avait des symboles culturels, j'ai tout de suite descendu de ma voiture parce qu'il y avait un grand totem avec un cimetière, mais c'est ces petits signes culturels-là qui fait que tu
débarques, que tu arrêtes, que tu ressens une profondeur. Alors, contrairement à un endroit où il y en a un petit peu moins, ben, il y a moins le reflet culturel. Et dans chacun des bureaux à Winnowe, il y a une fresque dans la centre de santé magnifique. Les pignons de rue, toutes les indications sont en canot, il y a une belle typographie. Alors, tu sens qu'il y a des artistes dans la place et qu'ils reflètent sur leur communauté. Et nous, de l'extérieur, c'est vraiment magnifique à découvrir et un beau reflet de soi-même, puisque ça renforce forcément le lien d'appartenance avant tout aux gens de la place. Il y a également le projet des 6 saisons qui était un projet qui était sous la table, puis juste par l'excuse de dire est-ce qu'il y a un projet qu'on peut soulever, ben qui a émergé. Ronald pourra nous en parler plus longuement. Et tout ça concorde avec un magnifique momentum qu'il y a actuellement partout, je dirais, à travers le Québec. Et je pense que notre région va être très rapidement un grand leader à ce niveau-là, au niveau du tourisme autochtone. Et le fait que moi, je travaille chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, et le fait que j'ai eu le projet Cultura, j'ai en premier lieu mis des lunettes qui regardaient la culture et qui approchaient sous l'angle de la culture, puisque le tourisme et les Premières Nations va avec la culture. Alors, très rapidement, je vous dirais, d'ici 2 ans, on va, à vitesse grand V, avoir une offre au niveau du tourisme autochtone en Abitibi-Témiscamingue et des produits de qualité qui va se débarquer, qui va être un des produits même, je dirais, d'appel, qui va se démarquer à travers le Québec. Un circuit qui va commencer, puis c'est vraiment très excitant de penser à ça parce que il est pas là, mais avec la qualité des promoteurs qu'il y a en place et nous qui décidons de notre côté de développer ça, bien on va pouvoir penser qu'il y a vraiment un circuit avec un site web, une promotion commune, une démarcation, un produit qui va commencer à partir du Lac-Simon avec le sentier des 6 saisons, qui va arriver avec le côté de Val-d'Or, avec leur magnifique centre Kinawit qui s'en vient, qui, ma foi, va être un grand leader à ce niveau-là, puisque ce projet est complet et répond vraiment aux attentes, aux désirs et surtout aux besoins de rapprochement. Alors ça va être un grand acteur. Centre va être pas très loin en arrière, mais dès qu'ils vont réussir aussi à financer leur nouveau centre culturel, vont également embarquer dans cette offre-là de façon également de qualité. Quand on dit qualité, qualité du produit, mais surtout qualité du partage, de l'enseignement et de l'occupation des lieux, et ce qui va faire la grande différence. Alors, on a tout notre côté-là. On a nos grands acteurs qui est d'expérience, qui est Picogan, avec Bercé par l'Arcana et leur musée, Abitibi-Winnie. Alors, eux, ça fait quand même une dizaine d'années. C'est des gens sur lesquels on va se référer beaucoup, qui excellent au niveau du canot, de leur guide, de leur expérience. Alors, ça va être un acteur aussi très important qui va pouvoir nous permettre de faire des beaux partenariats pour tout ce secteur-là. On va continuer notre chemin du côté du Témiscamingue parce qu'on a l'autre moitié des communautés du côté anglophone, mais qui ont aussi beaucoup à offrir et qui ont surtout un beau terrain de jeu qui s'en vient, qui s'appelle le Parc au Pénican. Alors, on va arriver par Témiscamingue First Nation, où on est en train de faire une grosse démarche de rapprochement avec Notre-Dame-du-Nord et d'essayer de cibler un petit peu plus la route, puisque c'est une des rares communautés qu'on passe tout à travers, mais qu'on ne sait pas trop, à part la pancarte de vente de cigarettes, qu'on est dans une communauté autochtone, puis il y a plus à offrir que la pancarte en rentrant qui nous indique que le roi de la patate est dans 1 kilomètre. Là. Alors, il y a peut-être une façon de signer le coup de façon plus culturelle et à la hauteur de la richesse des gens de la place. Alors, ce sera un projet qui va nous faire aller là. Mais à travers le bout du Témiscamingue, il va y avoir le parc au Pénican
qui désirent beaucoup se rapprocher et offrir une offre sur la culture algonquine des gens de la place. On est allé il y a 2 semaines en séjour exploratoire avec les gens de Wolf Lake, de Eagle Village et du parc pour essayer de voir comment on va intégrer cette offre-là et comment on va réussir à amener les gens à Eagle Village et trouver notre créneau à ce niveau-là. Et la communauté de Wolf Lake, ben, c'est notre autre leader en ce moment, puisque eux aussi ont une dizaine d'années d'expérience, offre une offre de canot, kayak et plus de tourisme d'aventure. Ils sont également propriétaires de plusieurs petits chalets à la Nielle. Ils ont acheté dernièrement les 4 de la Lucarne, qui vont rénover, qui vont rajouter une petite couleur autochtone. Alors, tous des projets, le parc au Piniquet, on peut se rappeler que c'est en 2017. Alors, quand je dis que ça va être rapidement et que le camp de Val-d'Or, ça va être aussi pour 2016, là. Alors, le 2 ans est très rapproché, mais on a une belle porte qui nous dit oui, c'est bientôt, on s'allie. Et il va y avoir une table sur le tourisme autochtone aussi qui va être créée pour se créer une communication, pour s'assurer qu'on met nos forces en commun et qui unit aussi toutes les communautés, qui est toujours agréable d'échanger et qui est peu fréquent quand même. Alors à ce niveau-là, il va y avoir une belle offre très rapide et qu'on va pouvoir promouvoir et soutenir avec fierté. Là, je veux aussi laisser la place à mon à venir, c'est ça. On va continuer et toute idée de projet ou de spectacle ou d'initiative sont extrêmement bienvenues. Là, je vois les gens du Lac-Simon, mais ils ont une belle salle de spectacle multiculturelle qui est là, qui est propice aussi au maillage, puis essayer de renforcer déjà par eux-mêmes la culture dans la communauté. Ici, c'était des exemples puisqu'on essaie d'inciter autant les villes, tout ça, à essayer de mettre de la couleur, de la vie. On pense, exemple, à Sainte-Terre, ils l'ont fait. C'est un exemple qu'on donne souvent. Qu'est-ce qui peut être un projet culturel? Ça peut être tout simplement les lignes jaunes, au lieu que ça soit des lignes jaunes. Ben, pourquoi ça peut pas être des damiers de piano ou à Sainte-Terre, ils ont fait des kayaks. Alors, c'est d'essayer de voir comment une table brune peut peut-être être une table colorée, comment on peut rentrer des symboles. Est-ce que sur la rue principale à Val-d'Or, il peut pas avoir le mur qui est gris? Est-ce qu'on peut pas justement le donner à un artiste algonquin? Est-ce qu'on peut pas signer nos aéroports d'une couleur? On dit qu'on est la porte d'entrée du nord du Québec de nos artistes algonquins ou quel qu'il soit, en fait. Alors ça, c'est juste des petits exemples de voir, on peut rajouter et de mettre en valeur davantage notre culture. Et alors, pourquoi faire ça? Pourquoi? Ben, renforcement d'identité, renforcement, le rapprochement, le dynamisme et de coopération entre nos deux cultures. On a créé des petits outils sur le site Internet également. Je vous invite à aller le consulter. Il y a notamment on a essayé de cibler 10 gestes de comment je peux faire pour être embarqué dans la démarche ou être plus près, autant au niveau scolaire. En fait, on a ciblé tous les secteurs. On a fait au niveau scolaire un concours pour essayer d'embarquer dans le Cultura, sensibiliser les jeunes. On leur a donné 10 suggestions. Et toujours parmi ça, il y a toujours l'idée du rapprochement, comment je peux faire pour découvrir l'histoire davantage de mes communautés ou d'essayer de faire des maillages. C'est toujours en premier plan dans notre démarche d'essayer de favoriser le rapprochement ou l'intérêt de part et d'autre, en fait. Alors, je vous invite à aller voir le site. Et avant de céder, et puis là, tout à l'heure, il y aura des périodes, je tiens à juste vous montrer une capsule vidéo qui a été créée. On a eu un beau partenariat avec RMC Média pour essayer de démystifier qu'est-ce que c'est Cultura. Et je voulais juste avec la dernière capsule qui a été réalisée avec Carl Chevrier, un artiste de Notre-Dame-du-Nord, et un projet qui est un peu témoin d'un rapprochement entre les jeunes de Témiscamingue et Notre-Dame-du-Nord. Alors, je vous laisse juste avec eux. Cultura, c'est toute la région qui est immobilisée.
Voici un exemple. Cultura est l'invitation d'être collectivement ensemble, unis sur un thème, en participant avec une lumière bleue ou une mise en valeur d'une culture. On a l'invitation d'être tout le monde ensemble et d'inclure nos communautés autochtones. À Notre-Dame-du-Nord, il y a un beau projet qui a été réalisé. Les jeunes de Pinican First Nation et les jeunes de Notre-Dame-du-Nord se sont rencontrés et ont fait un travail de création pour se rapprocher. C'est toujours quelque chose de beau quand tu vois les jeunes faire des arts sur la promenade. L'année prochaine, on va compléter les peintures, puis on va donner un nom pour la promenade. Plus on connaît chacune de notre culture, là on va comprendre plus, puis on va revenir plus fort. Toi aussi, participe au décor. Cultura, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors, c'est un peu pourquoi j'ai intitulé le titre de la conférence Cultura, c'est aussi les Premières Nations. C'est un peu notre slogan, voulant dire c'est aussi moi, c'est aussi, mais c'est également nos Premières Nations et le désir très, très ancré et affirmé d'aller, de se rapprocher avec fierté. Alors, je vais céder la parole à Ronald, pour un magnifique projet qui aussi va être une belle entrée dans le réseau touristique. Alors, je vais céder moi. Bonjour, quick, on check. Principalement, programme de 6 saisons qu'on appelle nous autres, c'est parti, d'où c'est parti, je vais expliquer, puis en genre de 3 volets. Bon. Le premier volet, c'est de où c'est parti, les 6 saisons, puis comment ça s'est mis, puis d'aujourd'hui. Fait que ça a été parti par la communauté du Lac-Simon. Dans les années 80, ils ont fait un genre d'entrevue avec les aînés par rapport à ça, parce que vu qu'on voyait que beaucoup d'aînés, ça partait comme des feuilles d'automne, là, tu sais. Fait que les autres ont essayé de rassembler le plus possible de voir c'est quoi l'enseignement et tout ça. Fait que à partir de là, on a tout accueilli les données, l'information par rapport les saisons. Puis graduellement, les aînés, ils revenaient souvent à la question, non, nous autres, on n'avait pas 4 saisons, comme vous autres vous dites, comme les personnes normaux qui disent qu'il y en a 4. Fait que suite avec ça, c'est qu'on s'est dit, bon, comment qu'on va partir avec ça? Fait que suite avec ça, nous autres, on a fait une genre de petite réflexion de voir comment qu'on pourrait voir de causer, parce que nous autres, c'est ma génération à moi, c'était comme primordial, c'est de dire, oh, nous autres, on a 4 saisons, c'est comme ça. Vu avec toutes les écoutes qu'on a eues avec les aînés, on disait, comment ça qu'on a 6 saisons, tu sais, comment que ça s'est parti, tu sais, pourquoi, explique-moi ça. Fait que les aînés nous ont expliqué ça vraiment comme il faut, puis avec les écoutes, les enregistrements par rapport à d'autres aînés, il y a beaucoup d'aînés qui sont partis en ce moment aujourd'hui. Fait que c'est des choses qui sont vraiment très, très enrichissantes pour nous, à partir avec ça. Puis, une fois qu'on a fait tout ça, des années 90, une fois qu'ils ont fait la compilation, c'est là qu'ils commençaient à partir les 6 saisons. Fait que c'est pas de nuit d'hier aujourd'hui. Fait que avec ça, les autres, on a fait un genre d'écriture. On a fait des genres de briques, des histoires par rapport à tout l'enseignement, et par rapport à ça, ça rentre par la culture, la langue, et tout, c'est fait comme c'est un canot qui arrivait. C'est juste pas qu'on pouvait prendre la culture, l'enseignement, comme la trappe, la chasse, la cueillette des fruits. Ça rentrait toujours en lien avec les 6 saisons. Fait qu'en 90, ça a été mis de côté après ça. Ça s'est comme tombé, ça s'est estompé, mis dans les boîtes, puis il y a eu beaucoup de... Fait que moi, je suis rentré en fonction je travaille au département de ressources naturelles. Je suis rentré en fonction en 2006.
en fouillant un peu partout, ben, on a commencé à trouver. C'est ressortir les choses qu'il y avait là-dessus. Puis dans la même année-là, en 2006, il y a eu un petit projet qui est par rapport avec le projet Volet 2, qu'on appelle avec les MRC de Val-d'Or. On a fait un projet qui appelle cela, qu'on appelait Mishkiki-Otok. Mishkiki-Otok, c'est les plans médicinales. C'est un petit sentier qui avait été fait. Fait que ça a été comme, je vais pas dire délaissé à l'abandon, mais c'est qu'on s'est dit, bon, ben, comment qu'on peut, nous autres, on s'est dit, comment qu'on pourrait le renchérir ça pour lui donner, moi, puis là, on a discuté avec quelques aînés, puis on a dit, regarde, c'est comment qu'on fait. La plupart des aînés nous disaient, tu sais, ben, on vous a tout donné, tu sais, c'est à vous autres à prendre, puis de faire quelque chose de bien avec ça. Fait que nous autres, on s'est dit, bon, OK. Fait qu'on a commencé à regarder à partir, on s'est dit, on a discuté un peu avec l'éducation, c'est le monde de la communauté, voir comment on pourrait l'amener à aborder ça. Fait que dans la communauté, on a vu que beaucoup, je ne veux pas marginaliser ça ou quoi que ce soit, c'était rendu que c'était pas mal francisé dans les écoles. Fait que là, on s'est dit, ben, comment on peut ramener la culture à l'intérieur de ça pour faire connaître aux jeunes, et par rapport à ça. Fait que nous autres, on s'est dit, bon, ben, faisons le sentier d'interprétation des 6 saisons. Puis voilà, une chose qu'on s'est dit, ben, allons-y. Fait qu'on a discuté un peu avec le monde de tous les secteurs, la santé, l'éducation, avec le conseil. Et puis comment on peut l'aborder? Il dit, ben, vous voulez être les maîtres d'œuvre, partez là, puis après ça, le monde va vous suivre. Fait que, suite avec ça, ben, les autres, on s'est dit, OK. Puis là, c'était depuis 2007, jusqu'en là, on allait sur le terrain, puis on commençait à défricher le terrain, puis voir comment on pourrait le faire, puis comment on pourrait l'aborder, comment on pourrait le travailler, le sentier. Parce qu'initialement, le premier sentier qui a été fait, c'est le Mishkiki-Otok, c'est le plan médicinal. C'était juste un chemin qui passait en plein milieu de la montagne, qui est proche de la communauté, qui traversait le bord. C'est, avec les histoires, on s'est dit, bon, ben, agrandissons-le, on va pouvoir plus l'élargir. Fait que moi, j'ai été visiter le sentier de l'école missionnaire ici, qui est au secteur de Forêt-Dale. Ça nous a comme un peu inspiré. Fait qu'à partir de là, on s'est dit, bon, ben, comment qu'on peut amarrer tout ça pour n'en faire qu'un, puis en même temps, ben, on entend parler souvent, tu sais, c'est la culture algonquine, c'est jamais montré, puis c'est jamais, tu sais, ça posait, tu sais. On s'est dit, les autres, on s'est dit, bon, faisons quelque chose pour montrer, ouvrir une petite fenêtre à l'ouverture pour la population, de dire, regarde, voilà l'interprétation des 6 saisons. Ça a fait comme des réveils pour le monde. Fait que j'en ai parlé aussi à travers de ça, depuis l'année passée, j'en ai parlé avec des... tu sais, je suis un gars, je suis pas mal fouineux, comme on dit. J'en ai discuté avec des fermiers, des anciens fermiers, tu sais, les vieux fermiers qu'on trouve dans le fond d'un champ. Été dans le coin de Rouen, tu vois, dans le coin de Daniel, tu sais, demander, je parlais de, tu sais, grosso modo de ça, c'est quoi, tu sais. Là, quand je abordais les questions des 6 saisons, nous autres, ça leur faisait comme allumer une lumière. Nous autres, quand on est des fermiers, nous autres, c'était pas loin d'ici. Tu sais, on fauchait tard l'automne. C'est comme ça, on appelle l'été des Indiens. Tu sais. C'était une saison qui était là, qu'on pouvait aller faucher les dernières fois. Tu sais. C'était comme une saison. Nous autres, c'est la dernière saison. C'est comme c'est le pré-printemps puis le pré-hiver, nous qu'on appelle. C'est là qui est les 6 saisons. Que vous autres, vous avez les 4, le printemps, l'été, l'hiver. Mais nous autres, on a le pré-printemps et le pré-hiver. Pré-printemps, ben, c'est là qu'on voit souvent, tu sais, qu'on a un regain de rechaud. On voit, tu sais, au mois de mars, à peu près, février, mars. C'est là que les aînés parlaient que quand ça arrivait là, dans ces années-là, on redescendait dans les bords des rivières, à la sortie des embouchures, pour se préparer au printemps. C'est parce que les autres, ils vivaient beaucoup, c'était vraiment des nomades. Fait que c'est là que ça s'en venait tout en nous. Fait qu'on s'est dit, bon, comment on pourrait faire ça
Là, c'est là qu'on a rencontré Coraline. Puis là, ben, ça dormait sur la table, ben, plus ou moins. Ben, on a essayé de trouver quelque chose, comment on peut amener ça, tu sais, montrer ça à la population, le monde de chez nous. Et ça peut être bénéfique pour les jeunes d'aujourd'hui, bénéfique pour le monde, puis de comprendre c'est quoi notre réalité, notre histoire, d'où est-ce qu'on vient, puis de comprendre c'est quoi c'était en fait. Fait que nous autres, on est partis avec ça. Fait que là, on a déposé ça avec elle, on a regardé comment on pouvait travailler. Fait que dans les 6 saisons qu'on est en train de monter, puis là, j'espère de tout cœur de revoir, parce que voir le jour, c'est que dans les 6 saisons, c'est que ça va parler de la cueillette de tout l'enseignement, du trappage, puis la vie quotidienne d'un nomade. La cueillette des petits fruits, les plantes médicinales, comment ça a été fait. La cueillette du sirop d'érable, comment ça a été fait auparavant. Puis les trappages, les trappes, comment c'était fait, confectionné, tu sais. Parce que j'entendais mon grand-père dire quand il était jeune, lui, il partait avec un rouleau de babiche, puis une hache, puis ça allait à la trappe, là. Là, aujourd'hui, ben, tu traînes un skidoo, puis beaucoup de pièges, puis du fer, tu sais. Faut que ça fasse ça, tu sais. Avant, c'était le même. Puis de démontrer la culture, c'était quoi? C'est le même qu'on s'est dit, bon, refaisons-le comme c'était auparavant, tu sais. C'était juste avec du bois, puis... Fait que ça, l'éducation, on a demandé pour qu'ils fassent on a demandé, il y a un petit projet qu'ils font, un petit projet d'entrepreneuriat à l'école à Mikish, Lexmont. Les petits jeunes qui essaient de travailler, tout ça. Fait qu'on a donné le contrat pour qu'ils autres qui font des petits panneaux, tout, puis démontrer aux gens comment on peut l'aider. Fait que les autres, on a fait faire ça. On a fait faire, je pense, c'est 60 petits panneaux. Qu'on puisse, nous reste juste à les installer. Puis après ça, de faire des confections. Les chemins, c'est déjà en train de faire. On a fait des palissades. Pas des petits ponts, c'est des passerelles. On est en train de faire des plans de ligne. Fait qu'en moyenne, c'est d'avoir à peu près, il va y avoir à peu près 5 à 6 km de sentier. Ça va être divisé en 4 parties. Fait que le monde peut se retrouver pour, et on s'est dit, on va en faire un qui donne 4 directions. Fait que nous autres, on est toujours, on est, les Premières Nations, on a toujours comme les côtés directions, les 4 directions, les 4 couleurs. Fait qu'on a centré ça en plein milieu du sentier. Fait que ça donne de même la direction nord-sud, est-ouest. Dans le sentier. C'est pour, puis ça se fait toujours, il y a toujours des petits boucles à l'intérieur. Là. Tu peux faire le boucle. C'est à peu près tout là. C'est une ouverture pour vous autres, là. Puis pour la population. On va juste peut-être terminer parce que j'ai des directives à donner pour les questions. Merci beaucoup, Ronald Brazo. Merci beaucoup, Caroline Lemire.